Bonjour à tous, ici Michel Jean, heureux de vous retrouver ici. Alors aujourd'hui, j'ai trois romans à vous proposer, un roman français, un roman québécois, pas si québécois que ça, mais un roman québécois quand même, et un roman haïtien. Et on va commencer par un roman qui a connu un très gros succès, un des grands succès donc des derniers mois, David Fuenquinos, Le mystère Henri Pic. David Fuenquinos, je n'avais lu de lui que La délicatesse, qui est un roman qui a eu un très grand succès, populaire, mais qui a aussi très grand succès auprès de la critique, qui a gagné de nombreux prix. J'avais aimé, mais j'avais trouvé ça léger. Je ne peux pas dire que j'avais été soufflé. J'avais voulu lire son dernier roman, Charlotte, très grand succès critique et populaire aussi, qui lui avait valu le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens, c'était en 2014. Mais moi, la forme très particulière de ces livres-là, ça me bloquait. Je n'arrivais pas à lire. Je ne pouvais pas passer par-dessus. Que voulez-vous? C'était pas fait pour moi. Alors, je suis très content d'avoir lu Le mystère Henri Pic, parce que c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais entendu David Fuenquinos quelques fois en entrevue. C'est comme quelqu'un, on a envie d'aimer ses livres, parce qu'il est brillant, sympathique et tout. Et je n'ai pas été déçu avec ce livre-là. Je raconte rapidement l'histoire, elle est savoureuse. Alors, on est en Normandie, c'est un libraire dans une bibliothèque qui crée une bibliothèque des manuscrits qui ont été refusés. Une sorte donc de librairie des livres qui n'ont jamais vu le jour. Et là, il y a une jeune éditrice qui va là et qui découvre un livre qu'elle estime être un chef-d'œuvre. Comment ça se fait que ce livre-là n'a jamais été publié? Elle va faire des recherches, elle va découvrir que l'auteur du roman, de ce manuscrit-là, vit dans le village, que c'est un personnage qui avait une pizzeria, qui, selon sa femme, elle ne l'a jamais vu lire, encore moins écrire à part des listes d'épicerie. Alors, ça devient très mystérieux. Comment se fait-il que quelqu'un qui ne lit pas, qui ne s'intéresse pas aux livres, puisse écrire une histoire aussi forte? Alors, elle va réussir donc à convaincre sa maison d'édition de publier le livre. Et le livre va être un très grand succès, va devenir le succès de l'année littéraire. Vous voyez qu'il y a un clin d'œil déjà là à l'industrie du livre et au livre à succès par l'auteur. Là, il y a un journaliste qui va commencer à trouver ça un peu logique. Est-ce qu'on nous monte en bateau, il va enquêter? Et donc, on tombe dans un roman qui, au départ, est une comédie, mais en même temps, il y a un aspect enquête, il y a un aspect polar littéraire. Et ça devient, c'est très bien mené, et ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. David Fuenquinos, c'est quelqu'un qui est capable de dire en souriant des choses très sérieuses et très vraies qui vont nous toucher aussi. C'est un livre qui flotte entre la fiction et la réalité aussi, parce que bon, on rencontre des personnages qui existent pour de vrai, avec BD, Michel Houellebecq, tout ça. C'est très rigolo aussi. Et c'est un livre qui dénonce les magouilles du monde littéraire. Et cet aspect-là, il s'en donne vraiment à cœur joie. Il dénonce notamment l'industrie du buzz. Vous savez, là, quand il y a un buzz autour de quelque chose, là, tout le monde s'en empare, ça devient extraordinaire. Il y a un côté, donc, très cynique dans ce roman-là. Voici le deuxième livre que je vous propose aujourd'hui, 1 + 1 = 3, de Pascal Jean-Pierre. C'est publié chez Druide. Une brique quand même, on parle de combien? 450 pages. Ceux qui lisent mes romans, si vous regardez à l'intérieur, vous avez peut-être vu le nom de Pascal Jean-Pierre, il est réviseur, chef réviseur chez Libre Expression, qui est ma maison d'édition. Donc c'est quelqu'un qui a une très grande maîtrise de l'écriture, du français et de tout ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui écrit d'une façon très spontanée, une écriture très légère, très vivante, très proche du parler, un peu à la Anna Gavalda, je dirais. Capable donc de créer des ambiances avec des personnages auxquels on s'attache beaucoup. Alors, dans la 4e de couverture, on raconte que c'est l'histoire de deux femmes qui suivent leur cœur et que la vie, donc, va leur apprendre qu'il ne suffit pas d'aimer. Moi, j'ai plutôt trouvé que c'est l'histoire de deux couples poussés par leur passion, qui vont suivre cette passion-là, qui vont se laisser emporter par l'amour, et que ces couples vont se briser sur les écueils que la vie place immanquablement sur notre chemin. Alors, c'est un roman qui se situe fin du 20e siècle, et on vit à travers donc l'histoire de ces personnages-là, les grands bouleversements de la fin du 20e siècle. C'est un livre sur une génération, la génération X. Moi, c'est ma génération. C'est la génération de Pascal Jean-Pierre aussi. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que la génération X est arrivée à l'âge adulte, en pleine crise politique, la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, mais aussi crise économique très difficile. Et cette crise, ces conditions vont marquer cette génération, vont laisser une empreinte indélébile donc sur la génération X, et on le sent très bien dans le roman. Alors on suit le fil du destin de ces personnages-là, ça raconte des vies qui auraient pu être la nôtre,
Et ça nous touche toujours. Très bon roman. Donc, Pascal Jean-Pierre, 1 + 1 = 3, chez Druide. Troisième roman que je vous propose aujourd'hui, Nuit albinos, Gary Victor. Ça, c'est publié chez Mémoires d'Encrier. C'est un roman qui se passe en Haïti. Et moi, comme journaliste, j'y suis allé à quelques reprises en Haïti. C'est un pays que j'aime beaucoup parce que c'est un pays fascinant. Et on retrouve tout ça, l'ambiance qu'il y a, la façon dont les gens pensent, la mentalité des Haïtiens qui est très particulière. C'est de ça dont on parle essentiellement dans ce livre-là. Je vous raconte rapidement l'histoire. Donc, on est la nuit de la Saint-Sylvestre, et là, il y a un chien blanc, qui rôde dans la ville. Et là, la peur va se répandre dans la ville, la rumeur va s'emparer de tout le pays, et c'est tout un peuple donc qui va se laisser emporter par le mysticisme. Et c'est ça que dénonce Gary Victor dans son roman. L'histoire tient le lecteur en haleine, il y a de multiples rebondissements, on est entre le polar traditionnel et le roman fantastique très habilement mené, on ne sait jamais exactement de quel côté de la clôture on est, et donc Gary Victor arrive à nous garder toujours un peu sur la sellette, on tourne les pages, on veut savoir ce qui se passe. C'est un très court roman qu'on lit très rapidement parce qu'on veut voir la fin. Mais au bout du compte, c'est une satire de la société haïtienne, et Gary Victor, dans Nuit albinos, dénonce les Haïtiens qui sont empêtrés dans le mysticisme, dans les croyances vaudou et toutes les choses parfois drôles, parfois inquiétantes que ça les pousse à faire. Un très bon roman pour connaître un peu Haïti, Nuit albinos, Gary Victor. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!